Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre nuit a été bonne. Bon week-end à chacun d'entre vous. Après le match de la Côte d'Ivoire, il y avait 4 autres matchs, donc 2 groupes qui étaient en train de jouer leur troisième journée, le groupe D et le groupe F. Dans le groupe F, la Tunisie affrontait les Pays-Bas, le Japon affrontait la Suède. Défaite de la Tunisie 3-1 contre les Pays-Bas, les gars. La Tunisie a fait honte à l'Afrique, honte au peuple tunisien. 13 buts encaissés, 2 buts marqués, 0 points. Envisageable, les gars. Après les 2 matchs de préparation pour cette Coupe du Monde qui n'étaient pas du tout bonnes, je ne sais pas pourquoi la fédération n'avait pas limogé M. Sabri Lamouchi. Je ne sais pas, les gars. Parce que c'était déjà un signe d'un échec en Coupe du Monde. Mais bon, ils avaient serré le cœur. Je suis sûr que M. Lamouchi les avait dit « Je maîtrise, je sais ce que je dois faire. Ne vous inquiétez pas, les préparations ne définissent pas la compétition. » Donc, on a une fédération qui avait serré le cœur, qui avait dit « Ok, juste pour voir leur sélection, se manger un 5-1 pendant que tout le monde était en train de dormir, les gars. » Heureusement pour eux, heureusement que c'était tard dans la nuit. Imaginez que c'était à 20h quand tout le monde était éveillé. Imaginez la honte, les gars. Donc c'est après le 5-1 que la fédération décide de virer M. Lamouchi et de ramener tonton Hervé Renard en espérant un miracle, en espérant qu'il va produire un électrochoc dans le groupe. Mais les amis, quand un groupe est mal constitué et mal conçu, non, l'échec est garanti à 100%, les gars. Donc, tonton Hervé Renard va se manger un 4-0 contre le Japon. Et la nuit dernière, se manger un 3-1 contre les Pays-Bas. Vous ne pensez pas quand même que les Pays-Bas, après avoir vu la Tunisie encaisser 9 buts en 2 matchs, allaient perdre contre la Tunisie. Allez, même un Pays-Bas sous rotation n'allait pas accepter de perdre contre la Tunisie. Et donc, les amis, c'était envisageable. Je vous avais dit que je ne voyais pas la Tunisie prendre ne serait-ce qu'un point. Ne serait-ce qu'un point, les gars. Et voilà ça. La Tunisie a distribué les points gratuitement. Grâce à la Tunisie, tu as la Suède qui va jouer les 16e de finale. Donc les gars, c'est une déception totale. Maintenant, on espère que voilà, tonton Hervé Renard va reconstituer cette équipe-là et le préparer pour les qualifications de la CAN. Ouais les amis, ça sera à partir du mois de septembre. Donc, à la fin de la journée, aucune surprise de la part de la Tunisie. Ils n'ont pas pu s'échapper du groupe des super nuls de cette compétition, les gars. Et puis, dans le même groupe, la Suède affrontait le Japon. Je me disais que le Japon pouvait aider un peu le Sénégal en battant la Suède, puisque le Japon avait même ouvert le score. Mais ils étaient incapables de garder l'avantage, puisque la Suède va égaliser, match nul 1-1, ce qui donne 4 points à la Suède, les gars. Dans le groupe F, il y a aussi un match qui n'a pas du tout aidé le Sénégal. Paraguay-Australie, 0-0. Allez, tu as le Paraguay qui va prendre 4 points, les gars. Compliqué pour le Sénégal, les gars. Ça, je me pose la question, est-ce que le Sénégal va se qualifier pour les 16e de finale? Tu as la Turquie, au moins, Toukier est sorti, a pu s'échapper du groupe des super nuls, du groupe où ils étaient avec la Tunisie. Parce que la Turquie faisait partie de ces sélections-là qu'on voulait voir dans cette Coupe du Monde. Mais comme le Sénégal, la Turquie a été décevante, les gars. Tellement décevante. Perdre 2 matchs contre 2 équipes qui étaient à leur portée. Inadmissible, les gars. Mais bon, ils se sont sauvés cette nuit en battant les États-Unis. Ouais, États-Unis sous rotation. La Turquie, vous voyez, avec Arda Güler, ont sorti les couilles contre les États-Unis. 3-2. Les États-Unis avaient ouvert le score. Et puis Arda Güler a sorti les couilles. Il a dit non, je ne peux pas partir de cette Coupe du Monde sans laisser mon empreinte, sans marquer au moins un but. Donc à la 10e minute, Arda Güler, il va sortir les couilles, égalisation. Et je crois même que c'est la Turquie qui va marquer le 2-1, qui va mener. Mais les États-Unis quand même, ils ont un très bon collectif. Ils vont égaliser. Mais dans les dernières minutes du match, Toukier va marquer ce 3e but-là, 3-2. Vous voyez, au moins, eux, ils vont retourner à la maison avec quelque chose en main.
Mais la Tunisie, ils vont retourner avec 13 ballons. Je pense qu'il faut que la FIFA donne le nombre de ballons correspondant au nombre de buts que chaque équipe a encaissé. C'est-à-dire lorsque vous êtes éliminé, surtout en phase de groupe, oui, vous rentrez avec le nombre de ballons correspondant au nombre de buts que vous avez encaissés. Mais bon les gars, la question que je me pose ce matin, c'est est-ce que le Sénégal va se qualifier pour les 16e de finale? Déjà, le destin du Sénégal n'est pas totalement entre les mains. Ça dépend des autres. Comment est-ce que les autres vont se gérer? Et comme je vous disais, le Japon n'a pas pu aider le Sénégal. L'Australie n'a pas pu aider le Sénégal. Mais bon les gars, c'est une Coupe du Monde décevante de la part du Sénégal, considérant le statut avec lequel le Sénégal était arrivé en Coupe du Monde. On ne s'attendait pas à une telle performance venant de la part des champions d'Afrique. Après une grosse canne de la part du Sénégal, montrer un niveau de régularité, de performance, aller jusqu'en finale, battre le Maroc. Et puis après cette canne-là, on avait vu des bonnes performances s'enchaîner côté Sénégal. Franchement, on ne s'attendait pas à ce que le Sénégal perde contre la France et perde contre la Norvège. Un Sénégal qui avait bien débuté contre la France. Un Sénégal qui avait traumatisé la France en première mi-temps. Mais un Sénégal qui avait commis le mauvais péché de ne pas achever son adversaire. La France qui était allée à la pause, se ressourcer et revenir détruire le Sénégal. Marquer 3 buts. Le Sénégal avait bien débuté le match, mais avait très mal terminé ce match-là, les gars. Ce match-là, dans le pire des cas, je m'attendais à un match nul de la part du Sénégal, pas une défaite contre la France. Mais bon, on s'était dit, ok, c'était un match, hein, ils allaient apprendre, ils allaient revenir plus fort, on allait voir du changement. Mais non, les gars, c'est pas ce qu'on a vu contre la Norvège. Le Sénégal avait très mal débuté contre la Norvège, avait été mené à la pause, avait pris 2 buts avant de réagir. Vous voyez, on avait un Sénégal qui était dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Vous voyez, on se disait que le Sénégal était au courant qu'ils étaient en danger. Parce que quand tu sais que tu es en danger, là, tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où le vrai danger se trouve. C'est là où c'est très grave. Donc après la défaite contre la France, on se disait que non, les Sénégalais sont au courant qu'ils sont en danger. Mais non, ils n'étaient pas encore au courant qu'ils étaient en danger. Parce que contre la Norvège, ils avaient été menés 2-0. Et c'est après le 2-0 qu'ils se rendent compte que, hey, on est en danger. On risque de se faire éliminer de cette Coupe du Monde. C'est là où Ismaïla Sarr, qui a du sang sur les mains, les gars. Oui. Parce que lors du premier match, première mi-temps, il avait tellement gaspillé, les gars. Tellement vendangé les situations de but qu'il avait. Donc, malgré les 2 buts qu'il marque contre la Norvège, non, Ismaïla Sarr, si le Sénégal est éliminé, aura du sang sur les mains. Parce que après une grosse saison passée du côté de Crystal Palace, c'était pas ce qu'on attendait de Ismaïla Sarr dans cette Coupe du Monde, les gars. Oui, il va marquer 2 buts contre la Norvège, mais c'était insuffisant. Il fallait marquer 3 buts. Parce que l'objectif contre la Norvège, c'était de ne pas perdre. Il fallait au moins 1 point. Et c'est ce qui complique énormément la tâche du Sénégal. C'est ce qui complique les chances du Sénégal de jouer les 16e de finale. Parce que quand on voit la liste des meilleurs 3e, avec le match nul de la Suède, ils sont premiers de cette liste. Avec 4 points, une différence de but de 0. L'Équateur est 2e grâce à sa victoire contre l'Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne aussi pouvait aider le Sénégal en battant l'Équateur. Vous voyez, si l'Équateur avait perdu ce match, ils allaient avoir que 2 points, donc éliminés de la compétition. Mais l'Équateur est allé chercher sa victoire. L'Équateur a su sortir les couilles contre l'Allemagne, battre l'Allemagne 2-1. Ils ont 4 points et une différence de but de 0. 3e, la Bosnie, 4 points, une différence de moins 1. Vous voyez, la Bosnie aussi était allée chercher cette qualification-là contre le Qatar en les battant 3-1. 4e, Paraguay. Comme je vous disais, l'Australie aurait pu aider aussi le Sénégal en battant le Paraguay. Mais ce match-là a donné 4 points au Paraguay, mais ils ont une différence de moins 2.
Donc, dans le top 8, parce qu'on sait que c'est 8 qui seront repêchés pour les 16e de finale. Donc, dans ce top 8-là, on a déjà 4 équipes qui ont 4 points. Ce qui complique énormément les choses pour les Sénégalais qui ont 0 points. Donc, actuellement, la Croatie est 5e avec 3 points et une différence de but de -1. La Corée du Sud, eux, leur sort est déjà scellé. Ils ont déjà joué le 3e match. Donc, eux, ils attendent juste. Eux, ils sont en train de croiser les bras. Donc, ils ont 3 points et -1. L'Algérie est 7e avec 3 points et une différence de but de -2. L'Écosse, eux, ils attendent aussi. Eux, ils ont déjà joué la 3e journée. Ils sont 8e. Ils ont 3 points avec une différence de but de -3. Le Cabo Verde est 9e, 2 points, une différence de but de 0. Mais le Cabo Verde a son destin entre les mains. Le Cabo Verde doit absolument battre l'Arabie Saoudite. Et ils auront 5 points. La Belgique, 2 points, une différence de but de 0. Ils ont aussi leur destin entre les mains puisqu'ils n'ont pas encore joué leur dernier match. Le Congo a au moins 1 point avec une différence de but de -1. En cas de victoire contre l'Ouzbékistan, le Congo aura 4 points, ce qui va encore compliquer la tâche aux Sénégalais qui ont 0 point. Donc on sait que le Sénégal va affronter l'Irak aujourd'hui à 20h heure du Cameroun. Donc il va falloir qu'en premier mi-temps, le Sénégal marque au moins 3 buts pour avoir 3 points et avoir une différence de but de 0. Déjà avec une différence de but de 0, le Sénégal va se retrouver dans le top 8 les gars. Mais il va falloir qu'en deuxième mi-temps, ils mettent un autre 3 buts pour être à plus 3. Pour maximiser ses chances de rester dans le top 8. Vous voyez, c'est les calculs. Vous voyez, c'est les choses des Camerounais. C'est-à-dire qu'on ne se gère pas pendant les qualifications. Non, si l'autre perd, si l'autre ne gagne pas, si l'autre tape l'autre, si dans notre dernier match, on marque 4-5 buts, la différence de but, ouais, les calculs, les gars. Je n'imaginais pas le Sénégal dans cette situation. J'avais prévu que le Sénégal devait tout faire pour battre la France, ce qui était possible, et aussi battre la Norvège. Au pire des cas, le Sénégal devait faire 2 matchs nuls pour ne pas se retrouver dans ces calculs-ci là. Parce que quand on regarde sur le papier, le Sénégal est capable de battre l'Irak. Mais l'autre question qu'on se pose, c'est combien de buts est-ce qu'ils seront capables de marquer? Parce qu'il faut marquer 1 tonne de buts sans encaisser, les gars. Très, très compliqué. Donc, est-ce que le Sénégal va se qualifier pour les 16e de finale? C'est une question qui est super compliquée à répondre. C'est une équation qui est quand même compliquée à résoudre. Mais on prie pour qu'il y ait un miracle, les gars. On ne peut que prier que le miracle se produise. Que dans le pire des cas, que le Sénégal soit 8e. Parce que c'est quand même le champion d'Afrique, les gars. C'est quand même le champion d'Afrique. Ils ne peuvent pas se faire éliminer comme ça, là, en phase de groupe, les gars. C'est quand même le Sénégal. Le Sénégal a une histoire en Coupe du Monde, les gars. Donc, les gars, c'est compliqué, mais c'est possible. C'est mission impossible, mais les amis, c'est possible. Donc, rendez-vous ce soir contre l'Irak pour voir comment le Sénégal va gérer ce match, combien de buts ils vont marquer et pour savoir s'il y a espoir ou s'il n'y a pas espoir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.